Alors, réaction ce matin d'un certain nombre de représentants ecclésiastiques qui se trouvent en Afrique du Sud, qui se sont déclarés déçus. Ils sont déçus pourquoi? Parce que, selon le révérend père, par exemple, Alan Bozak, président de l'Alliance mondiale des églises réformées, il a déclaré « J'aurais aimé que le Saint-Père manifeste nettement sa compréhension de ce qui pousse les gens à la violence. » Alors, quel commentaire, monsieur le cardinal? Je dirais, le pape donne les grandes lignes de l'engagement des chrétiens dans la politique. Il annonce l'évangile, il purifie ainsi les consciences et il donne, comme déjà dit, les grandes lignes. Mais ce n'est pas le rôle du pape d'entrer dans tous les détails parce que finalement, il ne remplace pas l'épiscopat. Il y a la responsabilité très concrète et très précise de l'épiscopat qui connaît les réalités sur le lieu et donc il y a un rôle différent du pape et des évêques dans ces lieux. Bien. Alors, monsieur le cardinal, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, le préfet de la congrégation romaine pour la doctrine de la foi. Vous avez pris des positions. Quand vous prenez des positions, elles sont très importantes, connues et parfois à discuter. Alors, un petit rappel en images avant que vous nous expliquiez un ou deux points. En 81, alors archevêque de Munich, que Monseigneur Ratzinger accepte de franchir les portes du Vatican à l'appel du pape Jean-Paul II. Très vite, son éminence jouit d'une réputation de progressiste dont il paraît s'accommoder. Le voilà devenu membre influent du haut état-major de l'Église et paré à son tour de la pourpre cardinalis. Sa tâche, agir à la façon d'un marin de vigie qui signale au commandant du navire les éventuels récifs. De progressiste, le verbe a viré au conservatisme. On l'a vu entre autres condamner la théologie de libération ou encore maintenir la position de l'Église sur la bioéthique. Voilà en quelques traits, bien entendu très rapidement votre portrait, mais il y a quand même deux mots qui ressortent. On vous décrit d'abord comme quelqu'un qui est un homme dit de progressiste, et ensuite on dit que vous êtes un conservateur. Je crois que vous êtes plutôt conservateur. Est-ce qu'on peut dire ça? Je dirais les temps changent et les situations des ans 60 étaient très différentes de la situation de 80. Peut-être c'est possible que je suis au fond de mon âme plus conservateur, mais en tout cas je pense aussi d'être très conscient que la vérité seulement en se développant, en se ouvrant dans des situations différentes existe. Et je cherche donc de répondre aux situations concrètes. Et le problème de la théologie de la libération, il me semble, on ne le peut pas simplement décrire avec les paroles conservateurs réactionnaires. Pour moi, c'était le problème d'une fausse relation entre politique, conscience et foi, une politisation de la foi qui semble, dans le moment, être très progressiste, mais en réalité devrait guider à une théocratie que nous ne voulons pas tous. Je reviendrai sur ce que je vous disais tout à l'heure. Vous disiez qu'il faut, au fond, dans la notion de liberté, de démocratie pluraliste, il faut s'habituer au fait que les choses ne sont pas tout à fait comme on voudrait. Mais quand même, dans votre Église, il y a des gens qui souhaiteraient que ça aille plus vite. Et justement, dans le domaine de la théorie de la libération, je pense que ce sont des gens dont il faut tenir compte, parce que ce sont les forces vives de l'Église catholique, ce sont ceux qui, peut-être, dans certains pays, sont justement des ferments de renouveau de la foi. Qu'en pensez-vous ? Oui, on doit tenir compte et nous faisons un dialogue. J'étais 6 fois en Amérique latine pour avoir ce dialogue. Il me semble qu'il y a des progrès très réels dans ce dialogue et nous n'avons pas fait simplement une condamnation absolue de la théologie de la libération. Il y a des aspects très différents et nous voulons favoriser un développement sain et bon des aspects nécessaires et positifs de la théologie de la libération, aider au discernement nécessaire dans cette matière. Et puis une petite question irrespectueuse, et je pense que vous allez de temps en temps au cinéma, monsieur le cardinal. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir La vie du Christ dont on parle beaucoup, le film de Scorsese, La dernière tentation du Christ? Et même si vous ne l'avez pas vu, quel est votre avis là-dessus? Donc, je ne l'ai pas vu et je ne veux pas donner un jugement sur une chose que je ne connais pas, seulement peut-être des observations plus générales. La première, il me semble, c'est un grand problème de transmettre un roman dans un film. Kazantzakis était un grand chercheur de l'absolu avec un profond désir de Dieu et dans un roman, on peut très profondément exprimer une réflexion avec toutes les nuances de l'âme. Dans le film, il y a une dominance de l'image qui peut
détruire l'essentiel de cette chose. Deuxième point, il me semble que le respect de la conscience des hommes religieux et le respect du sacré est aussi une des conditions de la liberté. Je ne sais pas si on a violé cet respect, mais il me semble ce n'est pas une attaque contre la liberté d'art de parler du respect nécessaire du sacré aussi dans l'art d'aujourd'hui.